Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En fait, voilà, je vais vous faire une vidéo comme je l'avais annoncé dans ma vidéo précédente sur le bicarbonate de soude. Alors, je vais vous expliquer parce que pour moi, je pense que dans une maison, le bicarbonate de soude, c'est the must have. Vous devez l'avoir, vous pouvez l'utiliser pour tout, que ce soit dans la cuisine, dans la salle de bain, dans le salon, même pour vous, pour vos produits cosmétiques ou n'importe quoi. Il faut l'avoir. Alors déjà, moi, avant de vous en parler, je vais vous parler des recettes que je connais avec le bicarbonate de soude, mais que j'ai pas forcément faites encore, et celles que j'ai déjà utilisées. Mais avant, je vais vous faire une petite présentation. En fait, le bicarbonate de soude, il vient d'Égypte. Enfin, disons qu'il a été repéré là en Égypte sous forme de natron. Le natron, c'est composé de carbonate de sodium et de bicarbonate de sodium. Et ça vient de l'évaporation des lacs. Et donc, les Égyptiens, ils l'utilisaient pour se nettoyer le corps. Alors après, il y a eu d'autres sources encore, mais ça, je les avais pas tout à fait comprises, alors je préfère pas trop m'étaler là-dessus. Par contre, le bicarbonate de soude, il a plusieurs appellations. Alors la première, par exemple, c'est le carbonate de sodium, ou encore l'hydrogénocarbonate de sodium, ou même le sel de Vichy. Les Québécois, ils l'appellent la petite vache. Sinon, les Anglais, ils diraient le baking soda. Et, et enfin voilà, ça c'est celle que j'ai en ma connaissance. Le, le bicarbonate de sodium, on peut l'utiliser pour plusieurs choses. Alors déjà en forme de poudre. En forme de poudre, moi par exemple, quand je reçois des gens, je suis quelqu'un qui ne fume pas, ni mon mari et ni mes enfants. Mais par contre, j'ai des amis ou mes sœurs, elles qui fument. Alors ce que je fais, c'est que quand je les reçois, j'ai un cendrier et je mets 2-3 cuillères à soupe de bicarbonate de sodium et ça neutralise l'odeur en fait. Et donc, en fait, il a un rôle pour neutraliser les odeurs. Donc, ce qui fait qu'on peut aussi en mettre, enfin, j'en mets aussi dans mon frigidaire, j'en mets aussi dans ma machine à laver. Et parce qu'il faut aussi des tartrans, donc dans le lave-vaisselle, en fait, j'en ai mis. Après, sous forme de poudre aussi, je peux dire que dans le bain aussi, c'est très bien. Ça vous permet après d'avoir la peau plus lisse. Après, enfin ça, par contre, je l'ai pas fait chez moi. Enfin, chez moi, j'ai pas de bain. Pour l'instant, j'ai qu'une douche. On a une baignoire, mais c'est en projet. Chez ma mère, je l'ai utilisé comme ça rend la peau plus lisse et tout, c'est très agréable. Et je l'utilise aussi parfois pour faire des bains de pieds. Là, c'est pareil, ça fait du bien au niveau de nos pieds. Et aussi, en fait, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos qui va passer dans le futur, des produits terminés, je me fais du dentifrice avec. Donc, ce que je mets, c'est que je mets du bicarbonate de soude et puis de l'huile essentielle de menthe poivrée, très exactement. Et puis, je me brosse les dents comme ça, je humidifie la brosse à dents je me brosse les dents avec cette poudre. Et puis aussi, j'en rajoute sur mon dentifrice, par exemple. Et alors, il y a certaines études qui disent qu'il faudrait. Enfin, il y a certains en fait, dentistes qui ne veulent pas qu'on utilise trop le bicarbonate de soude pour les dents. Mais en même temps, si vous regardez la composition des différents dentifrices, je veux dire qu'il y en a dedans. Donc, moi, je préconise pas enfin, je vous conseille pas d'utiliser. Enfin, je peux pas vous donner de fréquence en fait pour l'utiliser parce que moi-même, j'en ai pas. Je m'en sers aussi, comme je l'ai dit, comme déodorant. C'est-à-dire que là, j'ai utilisé mon dernier déodorant. J'en rachèterai plus d'autres parce qu'en fait, c'est agréable. J'en mets ça sous les bras, je ne transpire pas de la journée. Alors maintenant, est-ce que c'est dû au fait qu'en ce moment, il fait pas chaud? Je sais pas. Enfin, je verrai. Je vous dirai peut-être cet été ce qu'il y a. Alors, là, pour le coup, j'ai pris des notes parce que j'utilise pour beaucoup de choses le bicarbonate de soude et puis en même temps je l'utilise pas mais je sais
pour d'autres choses, mais je sais qu'il est utile et je ne connais pas tout par cœur. Donc c'est pour ça parfois vous me voyez regarder mes notes. Alors après, il paraît qu'il est utilisé aussi pour nettoyer les tapis, mais ça, j'ai pas spécialement envie de tenter. Et, et j'ai fait l'expérience une fois parce que bon, moi je suis pas une grande cuisinière. Mon mari, lui, il cuisine très bien. Mais quand c'est moi qui dois cuisiner, c'est un peu plus la cata. Et l'autre fois, bah, j'ai fait brûler la casserole et ça, alors pour ça, c'est très efficace. Vous mettez de l'eau bouillante dedans, vous mettez du bicarbonate de soude et tout ce qui a été brûlé au fond de la casserole, bah, ça s'en va relativement facilement. Après, on peut l'utiliser sous forme de pâte. Alors là, je l'ai utilisé moi pour nettoyer mon argenterie. En fait, j'ai eu de l'argenterie de la part d'une amie de ma maman. Et j'ai utilisé ça pour la nettoyer, c'est très efficace. Vous faites tremper, alors ou vous l'utilisez sous forme de pâte et vous nettoyez, ou alors vous la faites tremper dans de l'eau chaude et du bicarbonate de soude et vous verrez, ça part tout seul. Alors ensuite, vous pouvez vous faire aussi un masque avec le bicarbonate de soude. Alors là, j'ai pas encore essayé, c'est dans mes projets. Moi, c'est vrai que pour l'instant, je fais plus avec l'argile, les masques, avec l'argile que j'ai. Je vous ferai aussi une vidéo sur l'argile pour vous mettre à peu près dans le même concept que celle-ci. La prochaine qui est prévue, c'est plutôt sur l'acide citrique. Parce que savoir qu'en ce moment, je suis en train de faire vous savez, des pastilles pour le lave-vaisselle. Et donc, j'utilise ces deux composantes. Donc, je me suis dit, la prochaine, ça va être l'acide citrique. L'argile, elle est en vue, mais pas encore faite. Et après, ils disent aussi que le bicarbonate de soude, on peut l'utiliser pour l'acné. Bon, moi, j'ai pas une peau acnéique. Alors, je peux pas vous confirmer que c'est efficace ou pas. Mais et je connais personne qui a fait ça dans mon entourage. Donc, ce sera à vous de me dire, en fait, si vous avez eu l'expérience ou pas de l'utilisation du bicarbonate de soude sur vos boutons d'acné. Et ça serait plus... mon mari, lui, l'a fait. Il a utilisé le bicarbonate de soude pour nettoyer le four, notre four de cuisine, qui est juste là. C'est pour ça que je regarde là-bas. En fait, ça c'est très... Enfin, apparemment, c'est très bien. Il l'a utilisé avec de l'eau. Il a fait une petite pâte pour nettoyer. Il a laissé agir toute la nuit. Il a rincé le lendemain. Il m'a dit que le four était très bien. Je dirais pas qu'il était très sale non plus, hein, parce que je suis quand même plutôt soignée, je le nettoie régulièrement. Mais voilà, il était très content de ça en fait. Alors après, c'est pareil, il peut être aussi utilisé en shampoing. Je ne l'ai pas encore fait, ça c'est aussi en projet parce que c'est pareil, je me suis fait un shampoing avec l'argile verte et j'ai pas trop aimé. En fait, ça rend les cheveux propres. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est même très efficace. En revanche, je sais pas, ils n'avaient pas de brillance, pas de vitalité. J'ai dû les les relaver 2 jours après avec l'argile verte. Alors après, je sais pas si c'est parce que faut que mes cheveux prennent l'habitude de plus être nettoyés avec des shampoings ou autre chose. Ça, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas trouvé de vitalité. Alors maintenant, bah, je vais essayer avec le bicarbonate de soude. Et peut-être que je vous dirai. Mais bon, ça c'est pas ce qu'il y a de plus pratique parce qu'il faut le faire avant chaque shampoing. Donc après, il faut avoir le temps, il faut faire ça un week-end ou n'importe quoi. Enfin, vous êtes toutes dans le même cas que moi. Hein. Je ne suis pas un cas exceptionnel, je ne suis pas la seule mère de famille qui travaille 40 heures par semaine. Donc voilà. Mon petit, il est encore à côté, donc c'est pour ça que je le surveille de temps en temps. Après, alors là, par contre, c'est sûr, je l'utilise pour faire ma lessive. J'en ai là, en fait, ce qui se passe, c'est que là, si vous voulez, j'ai fait la lessive. Je peux vous donner la recette, si vous voulez me demander toutes les recettes, je ferai les vidéos que si vous me demandez les recettes. Parce que je pense que des recettes sur les lessives, j'en ai vu plein, moi, sur YouTube. Hein. C'est voire même de là que j'ai tiré la mienne. Donc, si vous voulez, même dans 2 ans ou 3 ans, quand vous verrez cette vidéo, vous me demandez. Et moi, je ferai la vidéo avec la recette. Pas de souci, ça, je m'y engage.
Mais là, je vous dis juste, hein, on peut faire une lessive et un adoucissant aussi. Et on peut aussi faire la pastille pour le lave-vaisselle. Ça, je vais le faire tout à l'heure ou demain, justement. Et c'est pareil, si vous voulez ma recette, je vous la donnerai. Mais ça, j'attends juste, comme je veux pas trop vous embêter avec ce genre de vidéos, si vous voulez des recettes ou n'importe quoi. Pour l'instant, j'ai prévu de les faire que sur votre demande. À moins qu'il y ait une idée lumière là qui me vienne et puis et je me dis oh, celle-là, je vais pas attendre qu'il me demande, je vais mettre la recette. Je verrai bien. Et ben écoutez, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, hein, et n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner, je serai super contente. Et si vous avez des questions à me poser, j'y répondrai sans aucun souci. Je vous dis ben, beaucoup de bonnes choses et à plus tard. Ciao, ciao!